C'est les boutons. Comme vous l'aurez remarqué, un petit changement de décor. Oui, j'ai pas tout le monde, c'était pas avec moi. Je suis en déplacement pour 2, 3 semaines environ. Donc, du coup, les revues, on les fera comme ça avec les moyens du bord, quoi, tu vois. Donc, désolé d'avance. On se retrouve aujourd'hui donc pour la revue de l'épisode. Je sais même plus quel épisode on était. Mais bon, bref, l'épisode de cette semaine de My Hero Academia. Et franchement, l'épisode était bien. Il était très, très, très bien. Et on a eu un retour. Enfin, pas un retour, une arrivée. On attendait avec impatience. J'attends, c'est parti. Donc, on commence avec All for One. On va aller sur All for One. All for One, en fait, qui est en vrai de vrai. Ça nous a sorti encore autour de son sac. Il a réussi à s'accaparer la terre de Eri-chan. Et cette terre, en fait, lui permet de rajeunir à une vitesse non fulgurante. Et limite, en fait, c'est comme s'il était revenu à son prime. Le bouc, c'est comme s'il était revenu à son prime, quoi. Tu vois, en bout de. C'était bon, quoi. Là, il est inarrêtable. Alors que déjà, il était dans son état normal, son état All for One qu'on est là. C'était difficile pour Endeavor et Ox de faire l'affaire. Imagine maintenant All for One dans son prime. C'est terrible. C'est chaud, là, maintenant, c'est chaud. Là, tu vois clairement, en fait, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais le twist, c'est que c'est un truc à double tranchant. Ce que j'ai compris, parce que ce truc-là, en fait, oui, ça va le faire rajeunir, mais ça ne va pas se stopper à son prime, en fait. Ça continue de rajeunir jusqu'à ce que, boum, il atteigne encore une fois le statut d'enfant, d'embryon, puis éventuellement disparaître, tu vois. Et il nous le fait comprendre, mais il nous dit que c'est pas son problème parce qu'il a déjà tout confié à Shigaraki. Donc Shigaraki est l'héritier de la haine de All for One. Shigaraki est l'héritier de la malveillance, si tu veux, de All for One. Donc clairement, en fait, là, on vient de comprendre que Shigaraki, c'est l'antagoniste de My Hero Academia. Mais bon, même si c'est vrai que les derniers épisodes jusque-là nous ont clairement montré que c'est vraiment le gars qui a plus d'ambiguïté que All for One. C'est un secondaire, si tu veux, et c'est Shigaraki, en fait, l'antagoniste principal. Un peu comme Orochimaru, Sasuke, quoi, tu vois, un peu le genre. Bref, donc là, c'est galère. Puis c'est comme si ça ne suffisait pas. T'as Dabi qui est revenu, pour le plus grand plaisir. Dabi est revenu, donc clairement, en fait, son combat contre Todoroki n'était clairement pas fini. Genre, je me disais très bien que ce combat était trop beau pour finir comme ça aussi rapidement. Donc, Dabi revient avec ce qui s'apparente être une évolution d'Alter ou bien en mode une révélation d'Alter. Je ne sais pas si c'est toujours le même Alter de Flamme ou bien c'est un autre Alter qu'il a développé. Je n'avais pas trop compris ce passage-là. Mais j'espère qu'on aura plus d'informations d'ici le prochain épisode. Même qu'une chose, c'est que Dabi est de retour et que le combat contre Todoroki est l'un des pas. Donc, on repasse à l'impact politique. Cette petite qui est là est en train d'entraîner. C'est le fait que les États-Unis commencent à considérer rejoindre les rangs de All for One. Commence par se plier aux exigences de All for One. Commence par, si tu veux, en fait, prêter allégeance à All for One. En fait, pas qu'ils le font, mais ils considèrent en fait l'idée, tu considères l'idée de prêter allégeance au All for One. Et pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a plus d'espoir. Startrain et KO, les héros au Japon sont en train de galérer. Donc clairement, ils se disent, il n'y a plus moyen, il n'y a aucun moyen en fait qu'ils s'en sortent, il n'y a aucun moyen qu'ils fassent All for One comme ça, parce que All for One, qu'on le veuille ou non, il est chaud, il est très très chaud, et vraiment, avec ce qu'il voit, mieux vaut en fait de finir son allié que son ennemi. Et donc, tu as le mec Octopus, là, la tentacule un peu le moteur de Star Stripe, qui lui refuse parce qu'il dit sinon pourquoi est-ce que Star Stripe est mort, et du coup en fait il reste fidèle aux idéaux de Star Stripe, idéaux de Star Stripe qui étaient inspirés des vidéos de All Might. Donc du coup voilà quoi, il se dit non, pas besoin de se prêter à des gens, c'est tout. Et t'as le mec en fait qui dit faut pas. Donc je sais pas trop si le mec a tenu compte de cet avis là ou bien il a juste fait comme ok voilà, faut te prêter juste à All for One. Ben, c'est un passage sympa. Ça serait sympathique de nous montrer en fait que cette guerre-là a quand même un impact très très politique aussi. Et je me demande si finalement en fait cet aspect politique-là en fait aura un impact sur la fin. Je ne sais pas si peut-être tu veux, il y a des gens qui vont débarquer, il y a des pays qui vont envoyer des héros pour aider, je ne sais pas. Ça se pourrait. Je ne sais pas, mais bon, on ne sait jamais. Donc on arrive maintenant au point fort, au point important de l'épisode. C'est ce qui se passe dans le cercueil, dans le ciel. Ce qui se passe avec Shigaraki, en fait, qui est indétrônable, qui est vraiment genre imbattable, le mec Shigaraki. En fait, il essaie tout, mais rien ne se fait. La Merco, la pauvre, oh, Merco, la pauvre, la Merco, elle aura galéré. Hein. C'est comme si c'était la galérée. Là, maintenant aussi, de galère, et je pense qu'elle n'a même plus de bras. Elle n'a même plus de bras, et là, elle se bat avec ses jambes et tout, mais faut la lui donner, c'est une badass. C'est une badass, Merco. C'est vraiment une badass parce que, franchement, elle a tout donné. Mais malheureusement, tu vois, ça ne suffit pas. Et ben voilà quoi. Mais elle tient quand même. Elle tient quand même. En fait, le but de tout ça, en fait, c'est de tenir jusqu'à ce que Midoriya arrive. C'est vraiment le but, en fait, de le tenir jusqu'à ce que Midoriya arrive. Et pour le moment, ça va. Je pense qu'il
Ils le font bien pour le moment. Et puis bon, on espérait à ce moment de l'épisode, on espérait que Midoriya arrive à temps, quoi, tu vois. Et de l'autre côté, il y avait un truc intéressant qui se passait avec Bakugo. Parce que là, tu as Beast Genius qui essayait vraiment à tout prix de réanimer Bakugo, mais clairement, en fait, tu vois que c'était mort, quoi. Il est mort, ouais, il est mort. Genre, il n'y a plus rien à faire. Bakugo est mort. Mais là, tu as Headshot qui débarque de nulle part. Headshot, genre, le mec, le héros, genre, je le vois souvent, je le vois, mais genre, j'avais aucune idée de qui, ben, je sais quoi, c'est son pouvoir un peu là, mais il n'avait aucun rapport en fait, et là, il débarque en mode, je vais le protéger. Oh, comment ça le protéger, gars? Tu vas faire qu'on peut protéger. Donc là, il arrive et puis il commence à se transformer en fil, il rentre dans le cœur, et là, il va lui faire une réanimation à l'intérieur, et là, t'es en mode, oula, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Et là, en plus, pendant qu'il fait la réanimation, il dit que son corps ne pourra pas tenir, donc il pourrait mourir et tout, tu vois, il va devenir son cœur, il va devenir le cœur de Bakugo. Donc là, je te dis qu'il y a une opération quand même chelou qui se passe là, très risquée d'ailleurs pour Headshot, mais qui pourrait potentiellement ramener Bakugo. Donc là, tu as peut-être une petite lueur d'espoir pour le moment, tu vois. Et donc, pour le coup, il faut que les gars tiennent, parce que Shigaraki, sans que quelque chose ne va pas, il veut venir en fait achever Bakugo. Il veut venir achever Bakugo. Je ne sais pas ce qu'il a avec Bakugo Shigaraki, je ne sais pas trop ce qu'il a, mais quand même, tu vois, il est énervé, quoi, tu vois. Et en même temps, Shigaraki est énervé par tout ce qui se passe autour. Puis en même temps aussi, tout ce qui se passe autour, qui a une certaine influence sur Shigaraki. En mode, en fait, il comprend pas comment est-ce que les gars, là, en fait, sont condamnés à perdre, mais qu'ils donnent tout ce qu'ils ont quand même, quoi, qu'ils n'abandonnent pas et tout, quoi. Tu vois, le classique, quoi, le méchant qui ne comprend pas pourquoi est-ce que les héros ont encore de l'espoir, malgré que, bon, tout est contre eux, tout le monde, ils vont perdre, quoi, tu vois. Et donc, tu comprends que les gars, en fait, ils n'ont qu'un espoir, c'est que Midoriya débarque à ce moment-là. Midoriya débarque et tout, tu vois. Donc, ils sont en train de tenir pour que Midoriya puisse débarquer. Donc là, à un moment donné, genre, tu vois, tout semble perdu. Et Mirio, en fait, qui clairement est impuissant aussi, quoi. Tu vois, on sent l'impuissance de mon dessus. Il est impuissant et il se dit, mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment-là, tu vois. Et c'est mort, parce qu'il n'a plus, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Et à un moment donné, on dit, il explique qu'ils ouvriront le portail pendant 2 secondes. Quand là, la meuf a dit qu'ils ouvriront le portail pendant 2 secondes, j'étais hype. Parce que je savais ce qui se passait. Je savais que Midoriya était là. Donc, pendant en fait 2 secondes, il fallait tenir parce que Midoriya arrive. Et donc, Mirio s'est demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour le retenir juste 2 secondes? Et là, moi, je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il a fait. Genre, montrer son cul à Shigaraki, ça montre que les super vilains sont aussi des humains en fin de compte. C'est que le moindre truc bizarre parlait des concentrés. Ça me rappelait le Sekki Jutsu que Naruto avait fait à Kaguya pour pouvoir lui porter un coup là. C'est exactement pareil, quoi. C'est bien sûr que là, les antagonistes sont suprêmes, certes, mais ça reste des humains. Et la moindre chose bizarre, en fait, va captiver l'attention ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et ça suffit pour que Izuku Midoriya passe son retour, passe son entrée fracassante et arrive et porte un coup à Shigaraki incroyable. L'entrée, elle était genre magnifique, un petit d'entrée, et ça y est, Midoriya est là. Quand tu n'as pas encore vu le corps de Katsuki, ça va être intéressant au prochain épisode de voir sa réaction. Il n'a pas encore vu le corps de Katsuki, et ça va être très très intéressant de voir sa réaction. Franchement, j'ai hâte. J'ai très 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 hâte. Sinon que l'épisode est vraiment bien. Et la preview du prochain épisode, franchement, ça promet. Ça promet parce que là, on aura des informations sur le dernier utilisateur du One for All, le télé-pouvoir du One for All, que Deku n'a pas encore pu avoir. En fait, que Deku n'utilise pas encore. On aura des informations sur ce pouvoir. On aura aussi la backstory de son utilisateur, de son prédécesseur, parce que clairement, en fait, ça montre. Dans la preview, on a vu que il était tué par All for One. Si j'avais bien compris, il a été tué par All for One. Donc ça va être sympa. Franchement, épisode sympa. C'était vraiment bien. Puis franchement, que dire, j'ai hâte au prochain épisode. Parce qu'on aura plein de révélations. Et j'aimerais voir la réaction de Midoriya quand il verra le corps de Bakugo. Voilà, c'est toute cette revue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Moi, c'est là que on se retrouve très, très pour une nouvelle vidéo. D'ici là, personne de vos proches. Désolé encore pour le petit défaut de cette. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est tout pour moi. À la prochaine.